On ne sait toujours pas à ce jour quand la pandémie de Covid-19 s'achèvera, mais malgré tout, les économistes se veulent optimistes. Le président des Cahiers Verts de l'économie est venu à l'invitation du Monaco Economic Board donner une conférence sur le thème de la reprise. Les variants vont-ils la rendre impossible? Réponse tout de suite avec Jean-Pierre Petit. Bonsoir. Bonsoir madame. J'imagine qu'il est bien difficile pour les économistes d'avoir de grandes certitudes dans cette période dont on a bien du mal à voir la fin. Bien sûr, parce qu'il y a toute une série de chocs qui se sont présentés, qui vont continuer de se présenter face à nous. Il n'y a pas que la pandémie, hein. Il y a ce qui se passe en Chine, il y a les élections allemandes, il y a l'avenir des États-Unis, notamment les futurs plans de relance. Évidemment, il y a la situation des marchés, la situation de la dette. Il y a énormément de vents divers et variés qui se présentent devant nous, mais ça fait partie aussi du charme et même de l'intérêt du métier d'économiste. Oui, alors cela dit, vous disposez d'outils aujourd'hui qui facilitent votre travail ou faire des Oui, bien prévisions, sûr. c'est devenu une mission impossible? Non, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Moi, je fais des prévisions à longueur de temps. D'ailleurs, je dois observer que par rapport vraiment au caractère totalement inédit de cette pandémie, les erreurs des économistes, d'une manière générale, n'ont pas été aussi massives qu'on aurait pu le penser. Voilà. Et au cœur de votre propos devant les adhérents du MEB, il y a eu cette fameuse reprise, hein. C'est vrai que Oui. l'on en parle beaucoup, on l'attend surtout depuis de longs mois. Ouais, elle est là quand même, hein. Elle est là. Si je prends l'Europe, si vous voulez, au deuxième trimestre, la croissance de la zone euro en rythme annualisé a fait 9%. Donc dans l'ensemble, par rapport à des discours très pessimistes qu'on pouvait avoir au début 2020, on s'en est pas trop mal tiré, en grande partie par effectivement les initiatives innovantes et dans l'ensemble assez rapides que les pouvoirs publics ont pris. Mais est-ce que l'arrivée des variants dont on sait qu'ils sont redoutables a rendu cette reprise difficile, voire délicate? Ben, ce qu'on peut dire, c'est que le variant Delta qui est arrivé depuis plusieurs mois a freiné l'ampleur de la reprise. D'abord, il a surtout considérablement renforcé les goulets d'étranglement parce que de nombreux pays en amont du processus de production, en Asie de l'Est en particulier, ont été particulièrement frappés au cours des derniers mois. La République populaire de Chine, notamment au mois de juin, juillet, août, et puis les pays de l'ASEAN, d'Asie du Sud-Est, qui ont été très touchés. Et puis, c'est vrai, elle a un petit peu réduit, elle a freiné la mobilité dans la mesure où Delta s'est propagé de façon non négligeable, par exemple en Amérique du Nord, aux États-Unis, et ça a freiné un petit peu l'ampleur de la reprise. Je dirais que ça a été plus un frein à la reprise qu'autre chose pour l'instant. Mais est-ce qu'aujourd'hui, sur les marchés et même ailleurs, hein, on craint une vague hivernale? Non, enfin, ça fait toujours partie de la prime de risque, si vous voulez, mais le sentiment dominant, c'est que pas à pas, on surmonte de mieux en mieux les variants. Voilà. Les nouvelles vagues, si vous voulez, pandémiques, et l'impact macro, globalement, est de moins en moins fort au fur et à mesure du temps. Vous avez axé votre propos sur la vaccination. Cette vaccination qui est présentée comme l'arme la plus fiable pour un retour à une vie normale, vous estimez qu'il est nécessaire qu'elle soit élargie à tous dans le monde entier? C'est vraiment l'arme ultime? Ah oui, et le problème qu'on a, c'est que dans un certain nombre de pays émergents, qu'on va dire plutôt pauvres, à bas revenus, le processus de vaccination n'est pas suffisant pour assurer une protection. Pour l'Afrique, l'Asie du Sud, l'Amérique centrale, une partie du Moyen-Orient, le niveau de vaccination est trop faible. Alors après, ce qui compense un peu ça, c'est le taux de séroprévalence. Comme la pandémie s'est déjà depuis 20 mois très fortement développée, il y a une protection un petit peu naturelle qui se met en place. Mais malgré tout, le taux de vaccination dans des gros pays comme l'Inde, si vous voulez, n'est pas suffisant. Une dernière question. Alors c'est toujours très difficile à dire et à entendre, mais la théorie des cavaliers de l'Apocalypse laisse entendre qu'il n'y a rien de tel qu'une grande catastrophe sanitaire ou naturelle pour faire en quelque sorte table rase et relancer l'économie. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez? Non, c'est un point de vue que je ne partage évidemment pas. Simplement, je constate que lorsqu'il y a des grands chocs,
Alors des chocs pandémiques, des chocs géopolitiques majeurs, il y a effectivement des innovations qui se manifestent. Bon, ce qu'on peut dire sur Covid-19, pour simplifier, c'est que la numérisation de l'économie, la digitalisation de l'économie a fait des progrès indéniables, forcés, mais des progrès indéniables. Mais je n'oublie pas aussi que la pandémie a aussi fait très probablement des dizaines de millions de morts. Je n'oublie pas non plus qu'elle a cassé définitivement un certain nombre, un grand nombre d'entreprises, voire de micro-secteurs, qu'elle a éloigné du marché du travail des dizaines et même bien au-delà des centaines de milliers de gens du marché du travail. Donc elle a aussi causé des dommages collatéraux considérables. Donc c'est pour ça que je ne partage pas cette théorie des chevaliers de l'Apocalypse. Et Jean-Pierre Petit, merci pour cet Je vous en éclairage prie, à économique bientôt. à l'occasion de votre venue à Monaco.